monsieur là, il habitait à Vavois. Là, il est recherché même à Vavois là-bas pour ça. C'est-à-dire que les enfants qui viennent chez le monsieur là, pour venir apprendre le Coran, quoi là, je te jure que il prenait Bouddha des enfants là. Il prenait Bouddha des enfants là. C'est comme ça la police le recherchait, puis il a fui pour partir à Daloa. Il s'est retrouvé à Orly 2. C'est comme ça les enfants qui quittaient dans l'école coranique pour venir apprendre le Coran là. C'est ce qu'il faisait aux enfants là. Il est resté dans ça jusqu'à il y a un petit, il a touché un petit un jour. Le petit là, c'était quelqu'un qui était maladif. Donc le petit est tombé malade. Le petit est tombé malade là. Les parents du petit ont pris le petit pour l'envoyer à l'hôpital central de Daloa. C'est là-bas ils ont vu que le petit s'est gâté. Derrière là, s'est gâté. C'est là ils ont demandé au petit. Ils ont commencé à menacer le petit. Ça a commencé à l'hôpital même. Le petit dit que c'est notre Moualim qui nous apprend en fait tout là. C'est lui qui a fait ça. En même temps, les parents du petit, les parents du petit sont partis directement à la police. Ils n'ont même pas fait salam alaikum quoi, ils ont fait direct à la police. Parce que ils étaient un peu trucs. Ils étaient très éveillés, tu vois. Donc ils sont partis directement à la police. Et c'est comme ça ils sont venus voir ma maman pour dire que le monsieur qui est à côté de vous là, que c'est ça là il fait aux enfants. Que voilà ce qu'il a fait à mon fils. C'est comme ça maman l'a chassé de la maison. Et quand ils sont venus donner convocation là, le lendemain, la police est venue, il a ramassé ses bagages, il a fui. Il est parti habiter au quartier Marin. Pour tous ceux qui connaissent Marin, il a fui de Orly 2 pour aller au quartier Marin. La police, ils ont mêlé les enquêtes jusqu'à ils sont allés l'attraper là-bas. Ils sont allés l'attraper là-bas, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Dieu merci, ils l'ont mis en prison. Donc c'est pour dire que l'apparence est trompeuse. Lui, il enseignait dans une école coranique. Dans une école coranique, c'est là-bas il enseignait. Donc, il était aimé par les enfants. Les enfants le suivaient partout. Il avait toujours des choses à donner aux enfants. Genre les tontons gentils, toujours qui ont la parole de Dieu dans les bouches là. Toujours les enfants les suivent. Les enfants le suivent. C'est quelqu'un comme ça. Lui là, c'est un grand pédo. Il a dit quand nous on a vécu ça, jusqu'à aujourd'hui là, ça me traumatise. Ça fait que là, tu peux même pas avoir confiance à quelqu'un. Tu peux pas. C'est pourquoi les parents, que tu es pauvre, comment tu as faim, comment là, il faut protéger tes enfants. Il faut protéger. Dès qu'un enfant commence à parler là, il faut commencer à dire à ton enfant que derrière là, c'est interdit que quelqu'un touche. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de toucher tes parties intimes. C'est interdit. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit. C'est interdit. Moi, je fais sa chanson pour dire ça à mes enfants chaque jour que Dieu fait. Si elle doit aller les accompagner à l'école, là, il dit ça là, c'est interdit de toucher. Même quand je lave mes garçons comme ça, il dit ça là, on ne touche pas. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de toucher. Quelqu'un qui touche ici là, tu dis, quand tu viens à la maison, tu me dis, même à l'école, quelqu'un n'a pas le droit. Et tu es un petit garçon, tu n'as pas le droit de toucher une petite fille. Ici, on ne touche pas. Ici, on ne touche pas. On ne touche pas ici. Ici, c'est interdit. Ça, c'est très mauvais. Quelqu'un qui touche ici, tu dis à la maîtresse, tu viens à la maison, tu me dis. Ça fait que là, il y a même colonie de vacances là. À chaque fois, on me dit d'envoyer les enfants là-bas. C'est cette année-là que j'ai accepté. Et j'ai accepté là, j'ai parlé, dit moi j'ai très peur de ça. Ils m'ont rassuré jusqu'à dire ok, ça fait très peur. Nous, nos rôles là, c'est de dire à nos enfants que quel que soit ce qui va t'arriver dehors, il ne faut pas avoir peur de venir dire. Ici là, c'est interdit de toucher. Ici là, c'est interdit de toucher. Tu dis ici là, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de toucher. Et si tu apprends que quelqu'un a fait ça à ton enfant, en tant qu'une mère, même si c'est ton mari, il faut le dénoncer à la police. Parce que c'est méchant, c'est mauvais. Même si c'est ton frère de sang, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer. Ça veut dire que même pour conseiller ton enfant, il y a des mamans qui sont tellement protectrices. Même pour donner les enfants à quelqu'un, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ça veut dire qu'il y a des mamans, même partout où tu envoies ton enfant, te suit. Pourtant, tu as quelqu'un où déployer ton enfant, mais tu as peur quand tu penses à tout ça. Donc là, les parents de l'Afrique comme les parents de l'Europe, là, on n'a qu'à prendre pour faire ça nos combats. On n'a qu'à prendre pour faire ça nos combats, conseiller nos enfants à chaque fois. Tu as une petite fille, tu as un petit garçon. Il faut commencer à l'apprendre. D'ici là, on ne touche pas. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de toucher, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où. Où il y a les activités, centres de loisirs, l'école, crèche, quoi, c'est interdit. Et chaque soir, quand tu récupères ton enfant, tu demandes à ton enfant, est-ce qu'ici quelqu'un a touché? Est-ce qu'ici quelqu'un a touché? Non, c'est interdit, quelqu'un ne doit pas toucher, fille comme garçon. Et si quelqu'un te touche là, ou vient me dire, je ne vais pas te punir, je ne vais pas te juger, je ne vais pas te frapper. C'est condamné par la loi. On n'a qu'à faire sa chanson pour mettre dans la tête de nos enfants.
Sinon, il y a des gens au dehors là, vraiment, ils sont très très méchants, très très méchants. Et Aya, quand tu vois les gens qui font ça, même si on te dit, tu as dit c'est faux. Ils sont propres, tu les vois, on dirait des bonnes personnes, pourtant dans leur tête là, c'est des fous. C'est des psychopathes ambulants qui se promènent pour gâter l'enfant des gens. Hein, les jolis petits garçons des gens, les jolies petites filles des gens détruisent l'avenir des enfants là comme ça. Pour ne rien. Hein? Détruire l'avenir des enfants là pour ne rien comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui c'est pas ça, ils ont passé aujourd'hui, ils sont devenus whoopi. C'était même pas dans leur destin pour devenir whoopi, mais ils sont tombés sur des gens comme ça, ils ont gâté la vie des enfants là. Donc aujourd'hui là, nous qui avons des petits enfants là, c'est le moment de commencer à parler à nos enfants. Ici on touche pas, c'est interdit. Non, il a l'avion. Ici on touche pas, petit fille comme garçon, et même si c'est en Europe ici, parce qu'ici là même là, on n'a pas beaucoup se concentrer aussi ici. On a des enfants ici à chaque fois, chaque matin, l'enfant doit aller quelque part, centre de loisirs, école. Il faut dire à ton enfant, ici c'est interdit, la personne personne n'a le droit de toucher ici, personne n'a le droit de toucher ici. On n'a qu'à faire sa chanson. Et si jamais quelqu'un fait ça à ton enfant, faut pas avoir peur. En tant qu'une femme, quelqu'un vient détruire ton enfant comme ça là. Même si c'est pour te promener nu dans la rue, il faut faire. Il faut faire ce combat-là parce que c'est ton enfant. Tu n'as pas accouché ton enfant pour que quelqu'un vienne jouer avec ton enfant comme ça. Non, non, non. N'ayez pas honte. Surtout en Afrique, là, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Même si c'est ton tonton, même si c'est ton propre mari, il faut le faire enfermer. Parce que lui, sa place, là, c'est pas dehors. C'est en prison, il doit rester en prison à vie. Parce que c'est méchant de faire ça aux enfants. Un enfant ne mérite pas ça. Un enfant ne mérite pas ça. Les enfants sont trop innocents pour mériter les choses, pour subir les choses comme ça. C'est pas gentil, c'est méchant. Ça fait très mal, Aya. Merci pour ton combat, vraiment. Nous tous, on doit parler de ça, mais pas c'est tout. Bonjour tout le monde. Il faut t'adresser aux femmes de Port-Boué, parce que c'est elles qui me choquent, ces femmes-là. Les mamans de Port-Boué là. Ça me choque. Vraiment, c'est choquant. Moi-même ici, là, mais j'écoute, mais je dis, mais attends, il n'y a pas femme dans Port-Boué là. Il n'y a pas femme dans Port-Boué là. On dit qu'il y a un gros pédo qui est quelque part chez vous là-bas, il est en train de jouer avec les enfants là. Normalement là, si tu es une femme, ton enfant c'est ton combat, tu as fait des enfants. Toi seul, tu sais comment tu as souffert. Quelle souffrance tu as fait pour avoir ton enfant. On dit qu'il y a un homme comme ça qui traîne en bas de vos pieds là. Levez-vous. Levez-vous. Chaque parent même doit se lever pour dire, ah, on n'a qu'à sortir, on va aller s'arrêter devant la mairie. Ils vont choisir un coin comme ça, ils vont attraper les pancartes dans les mains. Hein, pour dire non à ça, mais personne ne sort. Personne. C'est pas normal. Quand c'est comme ça, ils vont toujours continuer. Lui là, comme ça, s'il fuit là, il va aller dans une autre ville, il va rester là-bas, il va continuer encore. C'est des choses qui ne se cachent pas. On ne doit pas avoir honte de dénoncer ça. Normalement, quand vous attrapez quelqu'un comme ça dans vos quartiers là, tout le monde doit sortir, garçon comme femme. Garçons comme femmes, attachez pagne, sortez et puis criez, dites non à ça, dites non à ça. C'est vos combats qui est là. En tant que des mamans, c'est nos combats qui est là. Mais il y a les choses comme ça qui se passent, vous êtes là, vous regardez, et puis après vous passez, personne ne parle. Genre, ils s'en foutent en fait. Vraiment, c'est décourageant. Merci, Dame Gisèle. Ok, qui doit parler après Dame? C'est Charlie, non? Charlie, on vous écoute. Bonjour Aya, comment tu vas? Ça va. Ouais. Franchement, je t'ai vu t'égoser, tu as crié à l'aide à toutes les femmes de Port-Boué et autres. Franchement, ça m'a touché et apparemment... Bon, moi je pense que, certes, hein, tant que le combat actuellement, tant qu'il n'y a pas de plainte, ou qu'aucun enfant ne vienne porter plainte, ou aucun parent, aucune femme ne se lève. Actuellement, moi je pense que le seul combat où tu dois t'accentuer, c'est le combat de la sensibilisation, tant qu'il n'y a pas encore de plainte. Parce que ces enfants-là, ils ne savent pas franchement à quel moment. Donc, la force actuellement, il faut faire, c'est la sensibilisation. Il faut faire, par rapport à ton réseau et tout, il faut faire un appel à témoins, envoyer peut-être sans doute un ancien gay repenti
qui va venir expliquer à cette jeunesse-là à quoi ils ont cours. Parce que vous savez que dans le mouvement des PDA, là, ils sont plus exposés au VIH-Sida. Ils ne savent pas. Ils regardent plus le côté où ils vont gagner de l'argent facilement. Mais là, c'est très, très dangereux, en fait. Ils ne savent pas que c'est double face. Donc, moi, je pense que là, il faut faire une très forte sensibilisation. Parce que ce n'est pas un phénomène qui va s'arrêter de suite. Lui, peut-être, sans doute, ils vont l'arrêter dans quelques jours, mais ce n'est pas un phénomène qui va s'arrêter. Mais si la jeunesse est sensibilisée et que toi, ton enfant reçoit une telle proposition, ton enfant dira non, en fait. Il va dire non, je sais à quoi j'encours, je sais, c'est vrai, tu vas me donner de l'argent, mais je sais à quel danger, je sais se poser à quel danger. Et donc, du coup, il peut dire non. Moi, je pense que quand la sensibilisation est forte et que les enfants ont pris conscience qu'ils doivent avoir le goût du travail, c'est-à-dire le vrai travail, et qu'il ne faut pas être pressé plus que son temps. Il faut vraiment marcher selon son temps et ne pas vouloir vraiment mettre la charrue avant le bœuf. Moi, je pense que ces enfants qui sont là, moi, on m'a dit plein sont dans la vingtaine, c'est-à-dire qu'ils sont très envieux. Et quand j'ai vu quelques vidéos, c'est pourquoi? Pour avoir de nouveaux vêtements, de nouveaux portables. Mais c'est ce genre de choses, tu peux l'avoir avec le travail. Et franchement, ils doivent se concentrer sur les études. Et il ne faut pas être très envieux. Donc, s'il te plaît, il faut vraiment faire un appel à témoins, des gens qui vont venir expliquer, des personnes ressources en tout cas, qui seront capables d'expliquer à quoi ils ont dû s'ils font ce genre de pratiques, tant physiquement et tant spirituellement. Parce que moi, j'ai écouté des témoignages de plein de gays repentis, mais en aucun cas, ils ont dit qu'ils étaient heureux. Ils faisaient semblant d'être heureux en flashant les voyages, des nouveaux vêtements, portables et tout. Mais au fond, ils n'ont jamais été heureux parce que les personnes qui les dégustaient, c'est des personnes qui les refoulaient en pleine journée et la nuit en cachette, on les appelait et on les a jamais assumés. Et donc, moi, je pense qu'il faut se baser sur la sensibilisation. Tant qu'il n'y a pas encore de plainte véritable contre ce monsieur et qu'il n'est pas encore poursuivi, parce que les moments de pauvreté, moi, je pense que peut-être sans doute elles ont honte, ou bien les enfants même, elles ont un peu honte. Et tout ça aussi, il faut pouvoir aussi savoir les rassurer, faire un appel à témoins pour qu'ils viennent monter, qu'ils s'expliquent. Il faut connaître la base, le pourquoi, parce que la pauvreté ne peut pas tout expliquer. Franchement, je suis désolé. La pauvreté ne peut pas tout expliquer. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas le moyen, mais tu n'as pas la possibilité d'acquérir telle chose. Tu vas aller te livrer, te faire déguster comme ça par un prédateur. Ce monsieur-là, ce n'est pas maintenant il fait ces choses. Il y a très, 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 très longtemps, il fait ça. Donc, il faut sensibiliser, Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Attendez, le monsieur va finir. D'accord. Il y a des gens avant vous. Sur la sensibilisation et essaye de faire un appel à témoins, faire monter les gens pour qu'ils viennent sensibiliser cette jeunesse-là. Voilà. Après, les gens sont là. Moi, je suis disponible à écouter tout le monde. Hein. Voilà, il faut faire un appel à témoins et que des personnes ressources, soit des anciens gays repentis ou des gens qui pratiquent, même s'ils ne viennent pas à visage découvert, mais qui viennent expliquer à quel danger ils encourent. Parce que c'est chaud. La vie facile actuellement a pris le dessus ici à Abidjan. Donc, c'est pas du tout donné à tout le monde. Merci. Ok, Didi, on t'écoute. Bonjour, Tata Aya. Bonjour, Tata Aya, moi, je vais sensibiliser les mamans, je vais sensibiliser les jeunes filles là. Parce que mine de rien, là, nous sommes des jeunes mères. On fait des enfants, ils vont faire des enfants. Ça, là, ça me fait trop mal. Il faut que les mamans là sortent. On doit sortir pour marcher. S'il faut porter caleçon pour sortir, on va le faire. Mais c'est pas normal. C'est pas bien. En tant que jeune, même mon fils a 10 ans, je ne sais pas ce que mon fils vit dehors. Je ne sais pas. C'est pas tout aussi va venir te dire. Il y a les enfants là, quand tu les parles, là, ils refusent de dire, ah maman, voilà. Il y a des enfants qui sont renfermés sur eux-mêmes. Donc ça là, c'est pas normal. Il faut que les mamans doivent sortir pour faire une marche. Pour montrer que là, on veut plus de ça en Côte d'Ivoire, on est fatigué. Tu vas pas supporter ta grossesse 9 mois avec tes douleurs, un jour d'accouchement, mais tu risques ta vie. Et puis tu vas finir d'accoucher, quelqu'un va venir abuser de ton enfant. Vraiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant. S'il faut qu'on arrête un membre de sa famille pour qu'il puisse venir là, il faudrait qu'on le fasse. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Gâter la vie des gens comme ça, c'est pas normal. Au final, on devient quoi? Tu peux même plus laisser ton enfant seul, tu as peur. C'est pour lui qui est sorti. Il y a plein d'autres personnes. Il y a trop de personnes qui font ça. Même les petites filles de 3 ans. Il y a d'autres même. Je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a même plus de mots. Franchement, cette histoire-là me fait vraiment mal. Hein. Ça me fait trop mal.
C'est pas normal. Les mamans là, n'ayez pas honte. Sortons, marchons. Honte là, mettons ça de côté. Parce que quand tu partais accoucher ton enfant là, tu n'as pas eu honte d'accoucher. Tu as été fière, tu as porté, tu as accouché là. C'est le moment de montrer que là, tu es fière d'avoir ton enfant. Tu peux pas laisser cet imbécile là venir gâcher la vie de ton enfant comme ça. C'est pas possible. Dans ce cas là, tu es mère pourquoi? Tu n'as pas été une mère porteuse. C'est ton enfant que tu as accouché. Les mamans là sortons, les jeunes filles là sortons, marchons. On est fatigué de ça, on veut plus, on est fatigué. C'est pas normal. On est fatigué. C'est quoi? On se réveille là. On peut même plus. Il y a quoi? On est fatigué. Il n'y a même pas l'argent. On se fatigue pour les enfants là. Et puis les gens comme ça viennent sortir avec les enfants là. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est méchant. Les mamans sortons, marchons, on est fatigué. Les femmes de pauvres là, vous m'énervez. Moi, je voulais dire. Levez-vous. Levez-vous. Ça me fait trop mal. Il n'y a pas honte dedans, marchons. Si vous avez honte là, venez moi-même me louer. Il a fait cette marche là. C'est pas normal. Nous sommes des jeunes filles. Il y a des jeunes filles même qui sont enceintes ici. Pour accoucher là, c'est problème. Tu luttes juste quand tu viens d'accoucher là. Et même sur qu'il y a quelqu'un qui a pris derrière de ton enfant là-bas. Ça là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Soit tu accouches ton enfant, mais tu luttes à ton enfant juste pour manger, mais c'est problème. Tu luttes juste quand l'enfant devient quelqu'un là. C'est un imbécile. Un vilain monsieur comme ça. Et puis il est vilain. Il n'y a pas de mots. Franchement, tu luttes à ton enfant, mais tu t'es à l'hôpital même pour prendre carnet, même ses problèmes. On te prescrit des médicaments même pour payer ses problèmes. Tu as lutté à ton enfant, tu as fini de t'occuper de ton enfant. Puis c'est un imbécile comme ça qui a venu s'occuper de ton enfant. Il y a quoi? On est fatigué. Moi, mon fils a bientôt 10 ans. On est fatigué. Les mamans la sortent, on va marcher. Les jeunes filles la sortez. Mettez affaire de honte là de côté. Sortons, on est fatigué. On veut plus de ça. Il y a quoi? On est fatigué. Le pays va où? On est fatigué. Ah, les mamans la laissé honte là de côté. Sortons. S'il faut qu'on marche par là à la mairie, on va le faire. On doit marcher pour aller devant la maison présidentielle aussi là. On va le faire. Parce qu'on est fatigué. On ne sait plus où on va. On ne sait plus. Ah. Je suis d'accord avec toi, ma belle. On est fatigué. Tata, c'était ça. Merci. D'accord. Passez la parole. Bonjour Aya, bonjour le panel. Bonjour. Merci Aya, depuis maintenant je t'écoute. Franchement dit, je rejoins la fille qui joue les dessins. Aya, c'est vrai, toutes les femmes de pauvres doivent sortir. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Arafat ta personne avait dit. Aujourd'hui, Aya était assis et dit ouais, payer les vraiment gâtés, c'est pas aujourd'hui. Payer les Arafat avait dit ça. Arafat avait dit ça. C'est dans le milieu de showbiz. Aujourd'hui là, c'est sorti dans le milieu de showbiz. C'est rentré dans les quartiers de leurs communes. Tous nos enfants, tous nos petits frères, ils ont derrière cassé. Surtout machin. Pourquoi levez-vous? Vous êtes à cette maison, pourquoi? Sauter. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a quoi? C'est quelle honte ça? Levez-vous, sautez, allez à la mairie, allez partout, marcher, c'est quoi? Ce sont des enfants, même s'ils ont 20 ans, ce sont des enfants. C'est parce qu'ils ne gagnent pas à la maison qu'ils sont dehors. Même d'autres même gagnent à la maison, ils sont dehors. Levez-vous pour votre enfant, je ne comprends pas pourquoi. Aïe, elle crie, tout le monde crie. Et puis là, la commune de Popo est silencieuse, la commune de Popo est morte, il y a quoi? On vous donne quoi dans le pays là? Vous mangez quoi? Vous pouvez quoi? Pourquoi nos frères, nos petits frères, notre enfant sont en train de se détruire comme ça? C'est quoi? Il y a quel problème? Je ne comprends pas. Pourquoi vous sortez sur tous les... On me dit les garçons, les papas. Les papas là, vous savez qu'ils ont eu... Les mamans pardonnées. On 9 mois. Ça fait mal, j'ai la chair de... Nous, on supporte 9 mois. J'ai la chair de... On est fatigué. C'est fou, rendez-vous. Hein? Donnez-vous rendez-vous, donnez-vous une date, sautez, mettez honte là de côté. Ça... Il y a les méchantes personnes qui sont entrées dans le pays là. Le pays est dangereux, tu peux pas. Laissez les enfants là tranquilles, s'ils ont l'argent, ils n'ont qu'à vivre
l'argent, laissez les enfants des gens tranquilles. Moi, Combien d'enfants de pauvres comme ça, ils ont abusé d'eux, c'est trop. J'avais peur de sortir à Abidjan à 20h. Moi, je ne peux pas se mettre mes pieds à Abidjan. Il y avait peur d'Abidjan. Abidjan fait peur. Aïe, Abidjan fait peur. Nyongo fait peur. Taïsi fait peur. Tout fait peur. Il y a quoi dans le pays là? Les gens ont mangé quoi? Les gens sont allés prendre quoi? Les gens ont fait quoi? Ils sont là adorés quoi? Et puis Abidjan, et puis ils sont en train de se taper. Enfin, on ne connaissait pas ça. On entendait un peu dans les oreilles des artistes. Ils ont cassé tout de lui là. Ils ont cassé. On entendait parler, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, on croit. On croit. Arafat avait raison, mais c'est vrai. C'est sorti dans le showbiz. Maintenant. Depuis longtemps, en fait, on ne doit pas remettre la faute sur les parents, sur les mères, mais au fait sur les pères. Pourquoi je vais ici là? Il y a fait des garçons, il y a avec ça garçon, il y a. C'est quoi c'est? On dit, pour que tu sois garçon, ton père a construit un immeuble. C'est quoi? Nous tous, c'est quoi c'est? Vous êtes partis souvent en Europe, tout ça là. Mais vous connaissez les réalités. Il ne fait pas comme si. Je ne fais pas comme si ça date de maintenant, au fait. Ces enfants-là, vous les éduquez bien, tout ça. C'est ce qu'ils voient à la maison qu'ils reproduisent dehors. Si leur papa est comme ça, ils vont être ça. En fait, c'est pas les mères, c'est au père plutôt. Tu vois, non? Lui, il entend, attends pas. Donc, c'est ce qu'il était là à dire. Et puis aussi, cette affaire-là, vous allez beau marcher. Ça va rien changer. Parce que ça se passe, comme on appelle ça même. Ça se passe, comme on appelle ça, entre 4 pièces. Ça se passe la nuit souvent. Dans la journée même, c'est la plupart du temps même, c'est ces jeunes-là, c'est vos enfants-là qui font ça. C'est vos enfants-là même qui provoquent ces gens. Souvent, tu peux être assis, l'enfant il va passer, il va faire ses flottes, il va sourire toi comme ça, il va se jouer les comme ça. Attends, mon frère, ce que tu es en train de dire là même, ça me donne. Tu faut pas faire jouer vomir pas. Là, dis-le que on est au sérieux là. On est au sérieux. Non, sérieusement, dis, les jeunes attends, ce que tu dis là, faut pas dire ce que tu dis là. Excusez-moi, j'ai pas pris la parole comme ça. Là, tu as venu pardon. Voilà, attends, mon frère. D'abord, on va comme ça, parler, non. Et puis, il va venir faire ça là. Pas dire ça. Attends d'abord, parlons. Je peux parler. Je sais même pas si je suis connectée. Bonjour ma fille Aya, ma petite soeur. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? On t'entend, madame. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Aya. Voilà. Je dis merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Le monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure là. Que ça soit des années ou bien des milliers d'années que ça existe, maintenant que les yeux sont, c'est des choses qui sont au grand jour. Vous savez, la manipulation, c'est une maladie. La manipulation, c'est une maladie. Aujourd'hui, la drogue a pris partout. La drogue a pris nos enfants. Les enfants refusent d'aller à l'école. On ne sait pas qui est derrière. Vous comprenez? On ne peut pas accuser certaines personnes. Mais nous, les mamans, comme l'a dit Madame disait, ça fait mal. Ça fait très mal de savoir que ton enfant est manipulé jusqu'à ce point-là. Vous comprenez? Que le papa soit dedans, que la maman soit dedans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des enfants. La dame l'a dit tout à l'heure que l'enfant ait 20 ans, qu'il ait 30 ans. Mais s'il est dedans, ce n'est pas bon du tout. Et même si le papa est dedans, ce n'est pas un bon esprit. Il faut combattre ça. C'est pas bon, ça fait mal. Vous voyez, la dernière fois, s'il te plaît chérie, excuse-moi. Ouais. Vous voyez, la dernière fois, on parlait de la drogue. On parlait de la drogue. Et ça complète ce fléau-là. On ne peut pas accepter que nos enfants se donnent
à ce genre de choses. Il y a la manipulation derrière. Et la manipulation est un mauvais esprit. Il faut combattre ça. Que toutes les femmes du monde, que toutes les femmes de l'Afrique, que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Port-Boué se lèvent pour combattre cet esprit-là. Parce que si on ne se lève pas et qu'on laisse cet esprit-là prendre le dessus, mais tout le monde sera détruit. Parce que nos enfants vont se retourner contre nous après. Il faut se lever. Il faut combattre cet esprit-là. Merci, Aya. Que ce fléau-là s'arrête. Que le monsieur ait fui pour aller ailleurs. Il va fuir comment quand tout le monde va se lever, il va s'arrêter. Bori Benaban, Bori Bana, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai mal au cœur, j'ai le cœur brisé. Je pleure chaque jour pour nos enfants. Je pleure chaque jour, j'ai mal au cœur. Je vous en supplie. Ne prenez pas ce truc-là comme un jeu. Quand vous intervenez, il faut qu'on sente la douleur dans vos cœurs. Que vraiment, c'est pas facile. Ce qui arrive là, c'est pas normal. C'est pas normal. N'acceptons pas ça pour dire non, le papa est dedans, la maman. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une manipulation qui est en train de prendre le dessus sur nos enfants. Il y a des enfants même qui sont à l'aise dans leur famille, hein, mais qui le font. Donc c'est une histoire de manipulation, un mauvais esprit qui veut prendre le dessus sur le monde entier, qui veut prendre le dessus sur nos enfants. Il faut combattre cet esprit-là. Moi, excusez-moi, c'est vrai, je suis toujours chrétienne, mais ce n'est pas une histoire de prière. On doit crier à Dieu. On doit crier à Dieu et puis se lever. Parce que ce n'est pas que la prière seulement, mais il faut se lever. Il faut se lever. Ce qui est en train de venir. Après la drogue, regardez ce qui est venu. Après ça, ça sera quoi? Il y a beaucoup de fléaux, de mauvais esprits qui sont en train de prendre le dessus. Il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que sodomiser les enfants, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont là. Il ne faut pas prendre ce truc-là comme un jeu pour venir intervenir et puis caresser les trucs dans le sens du poil. Non. Il faut intervenir, il faut qu'on sente la douleur dans le cœur. Il faut qu'on sente que vraiment tu es intéressé à la chose. Parce que c'est quelque chose qui est en train de détruire petit à petit et qui veut s'installer, qui veut prendre le dessus partout. Je vais m'arrêter là. Merci Aya pour ton combat. Merci à tous ceux qui sont vraiment déterminés pour ce combat-là. Merci à tout le monde. Que Dieu nous vienne en aide. Et que tous ceux qui sont... Moi, ma prière, j'ai toujours dit, Seigneur, il faut dévoiler ceux qui sont dans le noir en train de nous fatiguer. Il faut les dévoiler. Expose-les au grand jour pour que tout le monde sache qui ils sont. Comme ça, on va prier.